Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le chef du gouvernement malien Abdoulaye Idrissa Maïga vient de boucler une visite de 5 jours à Mopti, dans le centre et le nord du pays. Accompagné du président de l'Assemblée nationale et de certains membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense, le Premier ministre a fait montre de beaucoup de courage en se rendant ce mardi à Sumpi et à Niafunké, des localités qui ont été la cible de plusieurs attaques terroristes ces derniers temps. Nous sommes venus et nous reviendrons chaque fois que c'est nécessaire, dixit Abdoulaye Idrissa Maïga lors de sa rencontre avec les populations pour les rassurer du soutien du gouvernement et de l'ensemble du pays. Je vous propose de l'écouter. Le meilleur cadeau que vous pourrez nous faire, c'est de communier avec les forces de défense et de sécurité. Ces braves jeunes gens, au prix de leur vie, face à tous les périls, sont bien là pour vous permettre de bénéficier des résultats et des effets réels des projets de développement. Mais ici, il s'agit d'un vaste projet routier. C'est un rêve que j'appelle les conjurés, ceux qui sont dans la complicité d'acteurs criminels qui veulent briser ce rêve. Et vous devez faire que jamais que les travaux ne s'arrêtent. Appuyez ces jeunes gens qui ont tout laissé. Vous allez vous rendre compte parmi eux qu'il y a des jeunes gens bien cultivés, qui s'ils n'étaient pas militaires, on se serait demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient encore dans ces broussailles. Mais c'est le respect d'un engagement. Et on doit être fier, en tout cas je suis fier de ces jeunes gens. Je suis fier de savoir que dans notre pays, on respecte le serment. Il y en a qui respectent le serment. La route, on en a beaucoup parlé, en vous disant simplement que c'est un projet qui va suivre son cours. Dès lors que nous avions visité sur place l'équipe chargée de la sécurisation des lieux, de la sécurisation des travaux. C'est ça la première garantie. Ça veut dire, effectivement, que tant que vous appuyez les militaires qui sont basés à Sumpi, vous allez faire que les entrepreneurs, les manœuvres, les ouvriers, tous ceux qui sont impliqués dans la conduite des travaux, comme vous l'avez dit, entre Sumpi et Nyono, tous ceux-ci vont contribuer de façon raisonnable pour que l'on puisse voir ces travaux réalisés. Et c'est ce qui fait également notre détermination à aller au bout, de réaliser concrètement ce projet. On a beaucoup parlé de paix. On a raison de se préoccuper de la paix. Notre mission, notre ambition de ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les Maliens soient unis. Unir les Maliens de tous les horizons, de toutes les catégories, et voir se réconcilier pour se mettre à la tâche, sans relâche. C'est à ce prix qu'on peut parler de développement. Mais la sécurité passe par la paix. L'amphithéâtre de l'ENI a abrité samedi dernier une cérémonie de sortie de promotion 2014-2017 des étudiants de l'ENI ABT baptisée Promotion Fait Adama Faïri Sangaré. Parrainée par le ministre des Mines, cette cérémonie est placée sous le thème Ingénieur, moteur du développement durable. Al-Amidou Badini Sédougnari. Ils sont en tout 222 étudiants à avoir obtenu leur licence professionnelle après 3 ans d'études dans différentes filières à l'École nationale d'ingénieurs Ahmed Baba Touré de Bamako. C'est dans cette optique que s'inscrit cette attribution de tableaux d'honneur et de trophées de reconnaissance aux plus méritants. Des étudiants qui se disent satisfaits de la qualité de la formation reçue et se fixent maintenant comme objectif la quête du travail sur le marché de l'emploi. D'abord, je remercie ceux qui ont eu l'initiative et je dois dire que je suis très ému, ça fait chaud au cœur de voir que vraiment des gens s'intéressent à ce que nous avons accompli. Et ça ne fait que commencer, j'espère que j'aurai la chance de traduire en actes concrets les succès académiques que je viens d'accomplir tout simplement. Je suis vraiment satisfait, je remercie les professeurs d'ailleurs, à commencer par tous ceux qui m'ont enseigné depuis la première année fondamentale jusqu'à l'ENI ABT ici. Je les remercie tous, j'en suis fier. Et j'espère que je pourrai faire remarquer cette note partout où je serai dans le monde. Le directeur général a salué l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans la réussite de cette année académique malgré les difficultés qui subsistaient au début. Aussi, il a prodigué des conseils à ses récipiendaires tout en leur souhaitant d'embrasser une belle carrière professionnelle. Un sentiment de satisfaction parce que l'année a été très rude, très difficile. Nous avons connu beaucoup de perturbations, mais malgré tout cela,
avec l'engagement des enseignants, avec l'engagement des agents techniques et administratifs, avec l'engagement des étudiants, vous voyez, l'année a été bien clôturée, très bien clôturée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que les étudiants se mettent au travail et que seulement c'est le travail qui paye. Et que de faire bon usage donc, des diplômes qu'on va leur donner. Nous savons que tout le corps professoral s'est mobilisé à donner les charges, les connaissances nécessaires. C'est à eux maintenant vraiment d'appliquer ces connaissances-là sur le terrain. Et on leur souhaite vraiment bonne réussite. Pour joindre l'utile à l'agréable, des prestations de sketch du groupe Sewa Iriwa ont meublé cette cérémonie. Et l'essentiel de l'actualité africaine est commenté par Kafouné Bachili. À l'appel de la coalition de l'opposition, des milliers de Togolais sont encore sortis ce mardi pour une série de manifestations. Si à Lomé, on a manifesté dans le calme pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, les manifestations ont été très vite réprimées par les militaires à Sokodi. Quelques intrus ont aussi été appréhendés par les manifestants. 3 selon Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau. Ils portaient sur eux des cordelettes, des couteaux, des sabres et des ceintures des militaires. Tous ont été remis aux forces de sécurité qui discrètement sécurisaient la manifestation jusqu'au point de chute à la plage. Le second tour aurait dû se tenir mardi 7 novembre entre George Weah et le vice-président José Boaké, respectivement premier et deuxième au premier tour le 10 octobre. Mais la Cour suprême en a décidé autrement en suspendant lundi le processus. Objectif, demander à la commission électorale d'examiner le recours déposé par Charles Brumskin, candidat arrivé troisième avec 9,6% des voix. Face à ses sympathisants rassemblés au siège de son parti, le Congrès pour le changement démocratique CDC, George Weah a demandé à ses partisans de rester calmes. Plusieurs centaines de journalistes ont manifesté mardi à Conakry pour protester contre des violences faites à une dizaine de leurs confrères la semaine dernière par des gendarmes et dénoncer le manque de soutien de leur instance de tutelle. Ces journalistes, blessés dans la cour d'une gendarmerie, soutenaient le directeur du groupe privé des radios et télévisions Gangan, Aboubakar Kamara, en garde à vue pour être interrogé sur des rumeurs évoquant le décès du président guinéen Alpha Condé, aurait relayé son groupe de presse. La presse guinéenne a consenti d'énormes sacrifices pour être efficace et performante malgré d'énormes difficultés d'ordre matériel, logistique et financier. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a indiqué lundi dans une interview à CNBC qu'il ne comptait pas modifier la constitution et qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Le président Abdel Fattah al-Sisi le promet. Il ne briguera pas de troisième mandat à la tête de l'Égypte, a-t-il affirmé lundi 2 octobre dans une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC. Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il ne souhaitait pas modifier la constitution qui prévoit une limite de 2 mandats de 4 ans. Il y a un an, jour pour jour, un scrutin faisant l'effet d'une bombe, Donald Trump était élu 45e président des États-Unis. Depuis, le tonitruant d'homme d'affaires a cassé tous les codes de la présidence américaine. Ses opposants sont consternés, ses sympathisants galvanisés comme jamais. Donald Trump vante les records historiques de Wall Street. L'économie américaine se porte en effet à merveille avec 3% de croissance. Le patron de la Maison-Blanche espère que sa première réalisation viendra de sa réforme fiscale qui va tout juste commencer à être discutée au Congrès. Le maire de la commune 5, Amadou Ouattara, a offert un chèque de 4 millions de francs CFA aux sportifs de la commune en guise de récompense pour les résultats obtenus au niveau de certaines disciplines sportives. C'était ce matin dans l'enceinte de la dite mairie. Boubacar Traoré, Baba Keïta. En présence de plusieurs personnalités politiques et sportives que le maire de la commune 5, Amadou Ouattara, a soutenu financièrement certaines disciplines sportives de sa commune en leur offrant une somme de 4 millions environ à travers un chèque géant. Il s'agit de l'AS Black Star de Badlabougou en football, l'équipe basketball de la commune et celle de volleyball. Aider les jeunes
à aller dans ce sens, pour moi, ce n'est qu'une obligation. Et c'est pourquoi, en tant que maire, je voudrais les signifier que je serai derrière eux, je vais les encourager, je vais les appuyer, parce que je suis convaincu que notre jeunesse a besoin de ça. Parce que la pratique sportive éloigne notre jeunesse des vices. Nous, quand on était enfants, à 16 heures, il n'y avait pas d'autres activités que nous menions. C'était aller faire au moins 2 heures de pratiques sportives. Et quand on se lave, on a juste besoin d'aller au lit. Aujourd'hui, les espaces sportifs, les terrains de football manquent cruellement. C'est malheureux. Mais nous sommes en train de réfléchir pour faire en sorte qu'on puisse aménager le peu de terrain que nous avions pour que la pratique sportive soit de mise, pour qu'il y ait alternance sur les terrains parce qu'il en manque crucialement. Donc c'est juste un geste symbolique parce que c'est un budget que nous avions trouvé en place. Nous n'avons pas eu beaucoup de marge pour appuyer les sportifs, mais nous allons en tout cas nous y employer pour l'année 2018 pour que l'appui que nous allons accorder au sport de manière générale, à la culture, soit le plus significatif par rapport à cette année. Et ce ne serait pas pour l'année 2018, ce serait pour tout le mandat. Pour tout le mandat, que Dieu nous accorde en tout cas la force nécessaire nous permettant de pouvoir aller de l'avant pour appuyer notre jeunesse pour qu'elle puisse aller dans une pratique saine qui est le sport de manière générale. Il s'agit de tous les sports. Ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas le basketball, ce n'est pas le volleyball ou le handball seulement. Il s'agit même ceux qui font les taekwondo, tous ceux qui font du sport vont avoir notre accompagnement. Et c'est ce matin un geste qu'on a voulu faire pour dire nous sommes là et nous sommes avec vous. Le représentant des récipiendaires n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Un sentiment de joie et de bonheur surtout. Donc surtout quand on a une première réception d'un tel montant aussi pour accompagner le sport en commune 5, c'est vraiment une merveille. Un grand joie et puis un sentiment de bonheur qui puisse vraiment participer maintenant. On peut faire participer tout l'ensemble de la commune 5 sportive, la jeunesse sportive de la commune 5 maintenant à cette réception de l'argent pour que chacun de nous maintenant puisse tirer profit de la réception de cet argent. Les sportifs, pas seulement, mais surtout aux dirigeants sportifs de la commune 5, aux entrepreneurs, aux bonnes volontés de la commune pour qu'ils sachent maintenant qu'il y a des équipes battantes qui se battent maintenant jour et nuit maintenant pour la commune. Donc nous lançons un appel pressant à tous ces gens-là, à toutes ces bonnes volontés-là, puisqu'ils viennent nous accompagner. D'autant que, comme on vient de le dire maintenant, l'équipe de volley doit se déplacer jusqu'à Ziguinchor au Sénégal. Donc ça mérite vraiment l'accompagnement de tout un chacun, toute personne maintenant de bonne volonté qui est résident en commune 5 et pourquoi pas du Mali même en général. Donc nous lançons cet appel maintenant au monde sportif maintenant de se battre. Que chaque sportif qui se bat pour son objectif précis et qu'il y aura désormais maintenant un accompagnateur et que la mairie a fait vraiment montre de cette bonne volonté qu'il est là, qu'il est prêt maintenant pour accompagner la jeunesse sportive et que de soutenir aussi la jeunesse au niveau maintenant du football, du basket et même du volley. Donc l'accompagnement ne fera pas de défaut, donc nous lançons un appel à chacun de se battre maintenant à son niveau. La cérémonie a été bouclée par une prise de photos de famille. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.